l'odeur du café frais à Tel Aviv, le brouhaha d'un bistrot à Jérusalem. Pour beaucoup d'entrepreneurs francophones, c'est un rêve, ouvrir son restaurant en Israël. Mais la grande question, c'est comment on fait pour que la passion ne se fracasse pas sur la réalité du terrain. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, le point de départ, il est là. Le secteur de la restauration en Israël, il est en pleine forme. C'est un fait. C'est pas juste une impression. La croissance est bien réelle, elle est portée par le tourisme, par une culture locale super dynamique, bref. L'opportunité, elle existe. Mais attention, le succès, lui, va dépendre de la capacité à naviguer dans cet environnement qui est très spécifique. Tout part souvent de là, n'est-ce pas? Le rêve. Créer son propre lieu, partager une cuisine, une ambiance, c'est un moteur hyper puissant. Sauf que voilà, dans le monde des affaires, la passion, c'est le point de départ, mais ce n'est absolument pas la garantie d'arrivée. Une super idée et des plats délicieux, eh bien ça ne suffit pas pour construire une affaire qui dure. Et c'est là qu'on passe de la cuisine à la pure gestion. Parce qu'il faut bien se le dire, derrière chaque plat qui est servi, il y a une montagne de démarches. Des réglementations sanitaires qui changent tout le temps, des subtilités dans la gestion du personnel, une fiscalité bien particulière. C'est toute cette phase cachée qui bien souvent va décider de la survie d'un établissement. Ces défis, on peut les appeler les défis invisibles. Ils forment un véritable labyrinthe de règles et de procédures. Pour un entrepreneur qui arrive de l'étranger, c'est juste crucial de maîtriser ce terrain pour ne pas se perdre en chemin. En gros, il y a 3 gros piliers qui soutiennent toute cette complexité. D'abord, les normes. Notamment les normes sanitaires, qui peuvent changer vite et imposer des mises à jour qui coûtent cher. Ensuite, la gestion du personnel. Le droit du travail israélien a ses propres codes, que ce soit pour les contrats ou les cotisations sociales. Et enfin, l'administratif et le comptable. Là, c'est un monde à part, avec des logiques fiscales et des procédures qui sont souvent très différentes de ce qu'on connaît en Europe. Et le point crucial, le vrai nerf de la guerre, il est là. Chaque heure passée à essayer de déchiffrer une nouvelle loi, c'est une heure qui n'est pas passée en cuisine, avec les clients ou sur la stratégie. Le temps devient vraiment la ressource la plus précieuse et la plus rare. Alors, face à cette réalité, la solution, ce n'est pas de vouloir tout faire seul, c'est impossible. Il s'agit de bien s'entourer, de trouver le bon copilote, un vrai partenaire stratégique qui connaît la route par cœur et qui aide à éviter les sorties de piste. Et cette connaissance du terrain, évidemment, ça ne s'improvise pas. Plus de 20 ans d'expérience, par exemple, ce n'est pas juste un chiffre. C'est la garantie d'avoir déjà vécu des changements de normes, des réformes fiscales. C'est comprendre en profondeur le tissu économique local. Ce partenaire, ce n'est pas juste un comptable, c'est un conseiller privilégié. Et la clé, elle est dans le mot réseau. Avoir accès aux bonnes personnes au bon moment, un banquier, un avocat, un agent immobilier, ça peut absolument tout changer et accélérer un projet de manière spectaculaire. Voyons un peu maintenant comment ce partenariat fonctionne dans le concret. Parce que tout commence bien avant l'ouverture du restaurant, dès la phase de création. Il faut s'assurer que les bases sont saines et solides. Ce parcours initial, il est vraiment jalonné d'étapes décisives. Une étude de marché un peu légère et on se retrouve avec un emplacement sans potentiel. Un budget mal ficelé et c'est la crise de trésorerie assurée dès les premiers mois. Et le choix du statut, juridique ou fiscal, ça a des conséquences directes sur la rentabilité. C'est vraiment là que l'accompagnement permet d'éviter des erreurs qui coûtent très cher plus tard. Bon, le restaurant est ouvert, le défi change de nature. La gestion au quotidien, c'est une machine complexe, avec plein de rouages qui doivent fonctionner parfaitement ensemble. Cette gestion, elle repose sur 4 grands domaines. La compta, bien sûr, le fiscal, avec les déclarations de Maham, c'est l'équivalent de la TVA, et ça, c'est un enjeu mensuel majeur. Le volet social, avec les fiches de paie, les déclarations au Bitou à l'EOMI, la sécurité sociale locale, et enfin le contrôle de gestion. Ça, c'est l'outil indispensable pour piloter l'activité en temps réel et s'assurer que les marges sont bien là. Et l'objectif final de toute cette organisation, de toute cette rigueur, en fait, il est très simple. C'est de permettre à l'entrepreneur de se libérer de tout ça pour se concentrer sur ce qui fait le vrai succès de son établissement. Parce que sans une aide extérieure, la réalité, elle ressemble souvent à ça. Plus de la moitié du temps qui part dans l'administratif. Le but d'un partenariat efficace, c'est de complètement inverser la tendance, pour que le cœur de métier, la cuisine, les clients, redeviennent l'activité principale et non pas une tâche parmi d'autres. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. L'idée, c'est de déléguer les contraintes pour permettre au créateur de se consacrer à sa passion, à sa vraie valeur ajoutée. La cuisine, l'accueil, l'expérience client. En résumé, les bénéfices sont limpides. On gagne du temps et donc de la sérénité. On prend des décisions basées sur des chiffres fiables, pas au hasard. On sécurise son projet d'entreprise, mais aussi ses projets personnels. Et surtout, on se reconcentre sur l'essentiel. On termine avec cette question qui est vraiment essentielle. La passion, c'est le carburant, c'est indispensable, on est d'accord. Mais est-ce qu'elle est prête à affronter la réalité du terrain? C'est la réflexion clé à avoir avant de se lancer dans cette magnifique aventure. Parce qu'une passion bien entourée, elle a toutes les chances de se transformer en une réussite qui dure.